toi, tu as un minificateur en HTML en fait, donc c'est simplement un minificateur en HTML. Par exemple, ce test-là, si tu regardes en fait, tu as du HTML et je vais le transformer en in-string. Et voilà, le but c'est d'ajouter plein de cas pour tout normaliser de manière cohérente en fait, en respectant du coup les règles du HTML et sans que du coup ça n'impacte le contenu utilisateur. Par exemple, ici, il y a deux espaces, tu vois, un espace ici, un espace là. Et on présuppose du coup que l'utilisateur, par exemple, il veut le garder dans son contenu. Donc on les enlève pas. Après, plus tard, on pourra mettre en place des règles disant tiens, est-ce que tu enlèves ou pas les espaces dans le contenu. Et voilà. Et donc en fait, il y a plusieurs contraintes à ce projet. C'est écrit en haut du fichier. C'est faire ça en Golang pour apprendre Golang. Pas de regex, pas de dépendance. Donc comme tu vois ici, enfin, s'autorise à tout ce qui est dans le langage Golang. Rien de ce qui n'est en dehors. Et pas de tokenisation de lexer et de parsing. C'est-à-dire que ma minification, si tu veux, j'ai pas besoin de faire beaucoup de choses, j'ai pas besoin de comprendre vraiment, j'ai pas besoin de tokeniser, etc. Je vais juste en fait enlever des espaces au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et donc le but c'est de faire tout ça dans une seule boucle for i. Voilà. Et donc avec plusieurs règles. Et si tu parcours le fichier, en fait, il y a des commentaires qui t'expliquent ces différentes règles. Et au fur et à mesure, on arrive avec quelque chose d'assez unique au final. Que ça va être rare que tu vois. De ce que j'ai regardé, moi j'en ai trouvé aucun qui faisait ça sans regex. Forcément, hein, attention, c'est moins performant, c'est normal. Mais bon, c'est moins drôle. Parce que bon, coder des regex, c'est pas très très fun. J'aurais juste passé des heures en fait à faire une regex. Alors que là, j'apprends vraiment le langage, j'apprends pas la regex. C'est aussi pour ça.